Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. J'ai acheté une carte mère d'une marque que je ne connaissais pas. Donc la marque c'est Maxon. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai vu quelques cartes graphiques tourner sur Amazon notamment. Donc là ici j'ai acheté une carte mère qui paraît plutôt haut de gamme. Pour la marque, je l'ai acheté 113 € et c'est à cause de mon cousin Jonathan. Il m'a envoyé un petit message. Il a vu cette carte mère sur le site AliExpress et j'ai voulu l'acheter pour la tester pour vous. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc une carte mère, je connais pas du tout, je l'ai même pas déballée. J'ai envie qu'on la découvre ensemble. Je vais monter dessus un Core i9 carrément, le 5900X. Donc le petit Core i9, il est juste ici. Donc on va voir ce que ça donne dessus. Donc il faut que ça tienne. Je vais mettre dessus 4 barrettes de DDR4. En 3600, donc le but c'est de voir si la plateforme est stable et justement je vais faire des Cinebench, etc. On va faire un petit tour dans le BIOS, voir comment il est foutu, activer les profils XMP. Donc le but de cette vidéo c'est plus une vidéo fun on va dire, parce que cette marque je la connaissais pas, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous connaissiez cette marque, si vous avez du matos d'ailleurs de la marque. Donc je vais installer tout ça dans un vrai boîtier comme ici, comme c'est du format micro ATX, et donc je vais rajouter dessus une petite carte graphique RTX 3060 Ti pour voir s'il y a zéro problème, voir si le système est stable. Donc 113 € ça reste quand même assez cher pour une carte mère, sachant qu'en face, je prends un exemple, nous avons des B550M Pro Wi-Fi au même prix, donc de chez Messi, c'est vraiment fiable et vraiment zéro souci. Donc on va même comparer la qualité vite fait pour regarder. Je vais la déballer, on va regarder ça de suite. Donc déjà comme on voit la marque Maxon, compatibilité avec les AMD Ryzen de 3ème génération, donc ce qui est 5000, il n'y a vraiment pas de souci. Donc PCI Express 4.0 bien sûr si le processeur est compatible. Également ils mettent 16 faces Digital Power d'alimentation processeur, donc c'est vraiment énorme. 16 faces c'est vraiment du musclé. Et donc on va regarder juste ce qui est marqué derrière. Donc c'est l'écriture chinoise mais ils mettent compatibilité DDR4 supérieure à 4000. Donc ça y est, je vais l'ouvrir maintenant. Et on va découvrir ensemble. Donc j'ai pas précisé mais cette carte mère a le Wi-Fi, donc ça c'est vraiment un gros plus. Donc c'est vraiment la concurrente de la carte mère de chez MSI qu'on a vu. Donc je vous montre déjà le package, c'est vraiment très joli, ça fait plutôt haut de gamme. Donc la carte mère bien emballée. Donc comme vous voyez la référence c'est iCraft B550M, déjà au niveau du look ça a l'air d'être vraiment pas mal. Les petits autocollants manga qui vont bien, ça fait toujours plaisir. Et donc nous avons deux compartiments. Premier compartiment, déjà il y a un petit tournevis, franchement ça fait plaisir. Le petit tournevis qui va bien avec, regardez, c'est aimanté, donc on a gagné un petit tournevis, ça fait plaisir. Mauvaise surprise déjà, pour commencer. Pourquoi mauvaise surprise? Parce que comme ici vous voyez un peu du gris, de l'aluminium, et sur le dessin ici on voit quand même du blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je vois du blanc ici. Donc là c'est vraiment pas terrible, mais ça fait un peu miroir comme vous voyez. C'est vraiment pas mal. Donc là au niveau du look global, c'est vraiment une carte mère qui est vraiment assez large. Deux connecteurs 8 broches ici pour l'alimentation. Comme vous voyez, au niveau des étages d'alimentation, c'est vraiment hyper costaud. Ça fait digne d'une carte mère plutôt haut de gamme. Regardez côte-côte par rapport à une MSI par exemple, il y a une différence. Donc en bas il y a trois boutons ici, il y a le bouton Power, bouton Reset, bouton RGB. Je sais pas si c'est pour gérer les cycles d'RGB, mais pourquoi pas en appuyant dessus directement. Donc en parlant du RGB, il y a l'adressable RGB en bas, du RGB. Sur le côté également, adressable RGB, RGB. Au niveau des emplacements ventilateurs, sur le haut CPU fan, deux autres branchements ici. Sur le côté il y a encore deux autres branchements pour ventilateur. Et sur le bas il n'y en a pas. Donc un autre emplacement ici pour ventilateur, ça peut être bien pour la pompe, notamment du water cooling. Au niveau de la carte son en bas, ça a l'air d'être costaud au niveau des condensateurs, mais je sais pas quel chipset il y a embarqué. Au niveau de la plaque UO-Shield, il y a tout ce qu'il faut, l'USB type C, l'USB 3.2. Il y a un bouton pour flasher le BIOS directement, qui correspond à ce port-là. Et un bouton qui se balade un petit peu ici, pour faire un clear CMOS du BIOS. Donc si vous avez fait par exemple un mauvais overclocking, un mauvais paramètre, si votre PC ne démarre pas. À l'arrière, on voit ici une petite plaque de renfort qui est vraiment super jolie, moi j'aime bien. Donc elle a l'air d'être vraiment très robuste, très solide. Donc il y a deux emplacements pour SSD M.2 ici. Comme on voit ici, il y a les petits autocollants pour les dissipateurs. Donc là c'est vraiment cool. Donc voilà, tout se remet bien en place, pas de souci. Donc je regarde juste un truc, c'est pour le Wi-Fi, ça m'intrigue vraiment le Wi-Fi, parce que derrière on n'a pas vu d'emplacement pour Wi-Fi. Donc ce module là, je sais pas où il se branche justement. J'ai l'impression qu'il faut démonter toute la plaque ici pour installer le petit module Wi-Fi, je sais même pas pourquoi il n'est pas mis dessus d'origine. C'est vraiment très bizarre ça. Et donc ce qu'on va faire maintenant c'est installer le processeur, le petit Ryzen 9 5900X. Donc je déverrouille ici, comme d'habitude l'écriture ici vers l'arrière, vers les plaques UO-Shield. Voilà, je vais mettre la DDR4 ici, les 4 emplacements. Donc il n'y a qu'un seul côté qui se déverrouille. Je suis vraiment déçu parce que je pensais que c'était blanc ici au niveau de la carte mère. Donc ça aurait fait vraiment très joli blanc et blanc. Et de 4. Donc je vais mettre un petit ventilateur d'ici de chez Arctic, qui est vraiment très simple à installer. Ça on va voir au niveau du refroidissement ce que ça donne sur la carte mère. Donc je branche plus que le ventilateur sur CPU fan. Donc voilà, la petite plateforme est prête, il ne reste plus qu'à mettre dans le boîtier. Alors maintenant je vais la mettre directement dans le boîtier. Donc bien sûr la plaque UO-Shield vers l'arrière. Alors pour commencer directement, je suis obligé de retirer le ventilateur parce que ça coince.
donc voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. J'ai qu'une seule prise ici 8 broches pour l'alimentation du processeur, mais c'est pas grave. Ça peut suffire, on va pas overclocker ce processeur. Donc je le mets à gauche, c'est sur le numéro 1. Il me reste plus qu'à visser la carte mère ici sur le châssis, l'alimenter, donc tout est en place directement, rebrancher le ventilateur et c'est réglé. Et bien sûr mettre la carte graphique. Donc voilà, il me reste plus que maintenant la petite carte graphique à mettre. Ça va être vraiment très simple. Les 2 petites vis qui vont bien, l'alimenter bien sûr. Et donc voici le résultat, voilà. Voilà, ça reste vraiment sympa, ça prend bien la place. Donc maintenant il ne manque plus qu'à le tester, on se retrouve sur l'écran. Donc déjà premier démarrage sans souci, donc là ça fait plaisir. Sous CPU-Z on voit bien que le processeur est bien reconnu. Au niveau de la carte mère ici on voit bien la marque Maxon, iCraft B550M. On va regarder au niveau de la mémoire ici. Donc j'ai installé de la RAM en DDR4 3600, je crois que c'est CL18. Là ça fait un petit peu moins de 3000 et en CL22. Donc là, nous sommes sous le BIOS, Maxon pour un maximum de soleil. Nous sommes au menu ici. On va aller voir par défaut de fréquence 3,7. La mémoire de 1933, CL22, c'est ce qu'on a vu justement sous CPU-Z. On peut changer la langue français ou chinois, on n'a pas trop le choix. Et donc 4 RAM Corsair bien reconnus. Les effets ici du RGB, donc il y a plusieurs effets différents, donc ça c'est cool. Et donc on va aller voir directement dans Avancé. Vous avez vu, il y a même un onglet ici, AMD Overclocking. Nous on va aller dans CPU Configuration. Rien de spécial. Je cherche le XMP1. Le monitoring ici des ventilateurs, donc c'est bien, avec tous les systèmes fans. Là, je suis dans l'onglet AMD Overclocking, comme vous voyez. Je vais aller dans l'onglet Power maintenant, donc rien de spécial. L'onglet Turbo. Donc c'est dans l'onglet Turbo qu'il y a XMP ici. Donc là, par défaut, on va mettre XMP1. Et donc on va mettre F10 et quitter. Déjà, le BIOS, il n'est pas super clair, mais ça passe. Donc F10, entrée. Donc ça va redémarrer. De retour sous le bureau Windows, donc on va vérifier tout de suite si la RAM est bien 3600, CPU-Z. Donc il faut multiplier par 2, donc ça fait DDR4 3600, CL18, c'est parfait. Ensuite je vais ouvrir HW Monitor pour surveiller les températures. Donc déjà je vois le processeur à 75 degrés actuellement sur le ventirad, c'est un petit peu beaucoup là je trouve. Je vais lancer tout de suite un Cinebench R23, on va tourner ça pendant 10 minutes. Et donc je vais mettre multicore et à la fin on verra les températures et les performances. Déjà j'avais fait 20 000 points avec celui-ci, donc avec c'est un water cooling de 360 mm. Donc 20 000 points tout pile, on verra le résultat après. Donc ça donne quoi? Ça fait 19 732 points, donc c'est vraiment super correct parce qu'avec un water cooling j'avais fait 20 000 points. Et donc on va vérifier tout de suite les températures. Donc maximum 78 degrés, donc le processeur il a refroidi, donc c'est tant mieux. Je pense que c'était un petit bug tout à l'heure, donc 78 degrés, ça reste vraiment très correct pour un petit ventirad. Donc voilà, c'est une bonne surprise, on passe tout de suite à la conclusion. Alors que dire de cette carte mère? J'ai allumé le PC comme vous voyez, j'ai pas eu de soucis, franchement c'était très bien. Windows 11 a été reconnu par défaut, donc il installe comme à chaque fois les périphériques. J'ai pas eu de soucis, donc on a vu tout ça précédemment. Mais dans tous les cas, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc personnellement, j'ai eu de la chance, parce que, enfin de la chance, c'est pas vraiment de la chance. Je l'ai acheté 113 €, c'est un entrepôt d'Espagne. Donc la livraison était très rapide, actuellement elle coûte plus de 200 €, ça vaut vraiment pas le coup. Déjà 113 €, je vous la recommande pas spécialement, parce qu'en face, regardez, vous êtes tranquille avec une carte mère comme ici, de chez MSI, il n'y a vraiment pas de souci. Alors celle-ci, elle est vraiment très bien, elle est vraiment super bien équipée, étage d'alimentation. Le seul défaut, voilà, c'est quelques petits détails qui sont vraiment louches, notamment au niveau du Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas installé l'antenne comme ici directement. Et d'ailleurs, il n'y a même pas le module qui est intégré dedans. Donc, je vois qu'il y a un petit module, une petite puce. Il n'y a même pas le module qui est installé dedans. Donc, c'est du faux Wi-Fi. Enfin, il faut rajouter le petit module en plus. Donc, c'est ça qui est vraiment triste. Donc, dans tous les cas, franchement, elle fait le taf. Le look, je suis un petit peu déçu personnellement parce que j'aurais bien voulu du blanc. Donc, ils nous avaient promis du blanc ici. Et c'est pas le cas. C'est ça qui est vraiment dommage aussi, non? Franchement, c'est bien. Au niveau du BIOS, il y a possibilité de le flasher directement avec clé USB. Je serais un petit peu réticent à l'idée de le faire, parce que par défaut, ça marchait très bien avec le petit Ryzen 9 5900X. Donc voilà, petite vidéo découverte, c'était une vidéo fun. Je ne sais pas si je referai ce type de vidéo, parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Dans tous les cas, moi j'ai pris plaisir à tester cette carte mère. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!